dans le cadre de l'atelier du réseau des femmes leaders pour le développement qui est organisé en collaboration avec Civicus. Nous tenons à vous remercier pour votre déplacement. Ce n'est pas facile. D'autres ont quitté Cotonou, d'autres ont quitté Abomey-Calavi, d'autres ont quitté beaucoup d'endroits. Et c'est parce que vous êtes motivés d'abord, et c'est parce que vous tenez à cœur la question des droits de l'homme et de l'espace civique. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans une situation alarmante où il y a des arrestations arbitraires, il y a des condamnations qui ne disent pas son nom, il y a l'utilisation anarchique du code du numérique. Et nous avons beaucoup de journalistes, beaucoup de blogueurs, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui sont arrêtés. C'est comme si ils n'ont pas de droit, c'est comme si ils n'ont pas une voix. Monsieur Bernard John, chargé de programme du réseau des femmes leaders pour le développement. Madame Gloria Aguet, présidente du réseau des femmes leaders pour le développement. Monsieur Odoulami Epiphane, coordonnateur OEME de l'organe consultatif de la jeunesse. Chers responsables à divers niveaux, chers participants, bonjour. 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 Voilà. Je suis particulièrement contente d'être là ce matin et je suis sûre que c'est également votre cas. Monsieur John, tout à l'heure, dans son mot de bienvenue, a essayé de brosser un peu l'historique et de parler brièvement du contexte actuel. Pour compléter, je dirais que notre pays n'est pas épargné parce que ça n'arrive pas aux autres. Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe au Bénin et très récemment, j'ai le courage de dire que nous avons presque floré le non-respect de certains de ces droits-là, notamment le droit à la réunion pacifique, le droit de se réunir en association, etc. et j'en passe. Cet atelier vient donc à point nommé pour que les droits humains, la liberté d'association, la liberté d'expression, celle de la réunion pacifique, bref, l'espace civique dans le monde, soit une réalité et que nous puissions observer à nouveau des changements positifs. Toute notre reconnaissance et notre gratitude au nom des participants à l'endroit du réseau des femmes leaders pour le développement et à l'endroit de ses partenaires. Que des changements positifs puissent jaillir des 3 jours des travaux d'atelier et je vous remercie. Nous ne passons pas par cette opportunité pour remercier Civicus. Pour beaucoup qui ne connaissent pas, Civicus est une institution mondiale. Ils sont basés en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ils ont aussi des bureaux dans les différents continents. Et c'est une institution qui se bat pour le respect des droits de l'homme, pour la protection des droits de l'homme, pour l'ouverture de l'espace civique. Et nous avons été honorés ce matin, le vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme, honorable Rémi Ngoï-Lumbu, qui a souhaité être là, mais suite à la situation du Covid, il ne pourra pas être là. Mais par contre, aujourd'hui, grâce aux avancées de la technologie, nous aurons sa vidéo, son intervention qui nous est adressée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon nom est Rémi Ngoï-Lumbu, je suis vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En même temps, je suis rapporteur spécial et chargé des défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles. Je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter à tous une chaleureuse et très amicale bienvenue
à cet atelier de sensibilisation organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, co-organisé avec Civicus. J'aurai à cet égard un entretien de 2 heures le 4 décembre 2020 avec vous de 10h à 12h GMT. Je vous invite donc à ne pas manquer ce rendez-vous. La situation des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, où vous vous trouvez, appelle de la part des défenseurs des droits de l'homme beaucoup d'engagement. Selon les informations nous communiquées par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme, informations que nous avons partagées dans le rapport que nous avions présenté à la 67e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest a connu une explosion de la liberté d'expression et d'opinion, particulièrement à travers les réseaux sociaux, en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. L'on fait cependant remarquer que la liberté d'expression ainsi que la liberté de réunion ont été soumises à des rudes épreuves. On a constaté dans cette région des cas de harcèlement et de surveillance des publications en ligne, conduisant à une certaine autocensure de la part des défenseurs des droits de l'homme, craignant ainsi des représailles. Au Nigeria, nous déplorons de nombreuses arrestations, la répression des jeunes manifestations pacifiques du mouvement NSAS, des enlèvements comme celui de Aboubakar Idriss alias Daniata. L'on déplore aussi des assassinats comme celui du jeune journaliste Onifade Beloumé. Au Togo, nous pouvons faire état du cas de Esaïe Dekpo suite à une prophétie favorable à un opposant togolais. En Côte d'Ivoire, nous déplorons une nouvelle agression du défenseur de droits de l'homme David Samba après 3 ans d'emprisonnement. En Guinée, nous déplorons également plusieurs morts suite au maintien contesté du régime politique, la question du 3e mandat, ce qui fait que plusieurs défenseurs des droits de l'homme et autres lanceurs d'alerte sont mis en difficulté. Je souhaite rappeler aux défenseurs des droits de l'homme présents dans cet atelier l'existence d'un mécanisme spécial de rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme, créé sur base de la résolution que vous connaissez, la résolution 69 du 4 juin 2004. Ce mécanisme a 5 missions principales: le traitement de l'information sur les défenseurs des droits de l'homme, première mission. Deuxième mission, le rapport que le rapporteur spécial est appelé à présenter à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation des défenseurs des droits de l'homme à l'Afrique. 3. L'établissement des dialogues, des différents dialogues avec le gouvernement et les institutions en charge des droits de l'homme, notamment les institutions nationales des droits de l'homme ainsi que les organisations non gouvernementales. 4e mission, c'est l'élaboration des stratégies pour défendre l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain. Et en 5e position, 5e mission, c'est l'application et la vulgarisation de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme que vous connaissez. Ce mécanisme est à votre disposition pour que vous puissiez travailler dans un environnement sain et sécurisé. Vous devez donc, je vous invite de le solliciter chaque fois que de besoin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Et bonne arrivée à cet atelier ce matin. Pour éviter la redondance, je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont déjà dit concernant le contenu de l'atelier d'aujourd'hui. Mais je pense qu'ensemble, par le travail et par les formations, nous allons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés concernant cet atelier. Nous savons tous que sans sacrifice, il n'y a rien qui soit acquis. Et je salue la motivation et la présence de tout un chacun de nous ce matin. Et je nous encourage à se donner à fond pour sortir des recommandations pour que les droits de l'homme dans notre société et l'espace civique soient une réalité. Au nom de mon équipe, je vous souhaite les bienvenus à Porto Novo. Le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD
en collaboration avec son partenaire Civicus, sont honorés d'organiser cette rencontre qui réunit les ONC et les médias intervenant dans le domaine de l'espace civique et des droits de l'homme. RFLD et Civicus sont fermement résolus à promouvoir les droits de l'homme et la liberté des médias. Cette rencontre servira de plateforme pour mettre à jour, familiariser et équiper les groupes de la société civile, les blogueurs et les journalistes à travers les plaidoyers, soumission des plaintes, les litiges ou l'utilisation des mécanismes spéciaux pour faire face à des violences particulières des droits de l'homme. Les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont été adoptées lors de la 60e session ordinaire tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017. La conception des lignes directrices répond aux dispositions 41B de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les droits à la liberté d'association et de réunion restent des droits fondamentaux qui devraient sous-tendre toute société démocratique dans laquelle la personne humaine pourrait faire entendre sa voix sur toute question de société. La restriction de la libre expression et de la libre circulation des informations sur Internet est une tendance globale. Les dénonciations en ligne de la répression sont souvent censurées ou interdites, ce qui va à l'encontre des standards des droits humains, et leurs auteurs risquent leur liberté et leur sécurité. L'impact de la violation de ces droits est d'autant plus fort dans les États sans protection solide des droits humains. Tous les États sont toutefois tenus de faire respecter les normes universelles accordées sur les droits humains internationaux. Une autre menace à la liberté d'association et de réunion est la censure en ligne. Elle se caractérise par le filtrage et le blocage d'accès au contenu en ligne, ainsi qu'à des services de protocole particuliers. Les prétextes d'atteinte à la sécurité de l'État, diffamation à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme sont fréquentes. Les blogueurs et les journalistes, nationaux et internationaux, sont particulièrement visés. Certaines accusations se limitent à la sphère publique, stigmatisation. D'autres sont de nature pénale. Des lois sur l'atteinte à la sécurité de l'État ont été utilisées pour emprisonner des journalistes et blogueurs pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d'association. Au Bénin, le Code du numérique prive beaucoup de citoyens de la jouissance de leurs droits fondamentaux. L'utilisation massive des réseaux sociaux constitue un couteau à double tranchant. Les garanties constitutionnelles portant sur les libertés d'association et de réunion sont souvent compromis par l'adoption de certaines mesures restrictives. Cette rencontre nous permettra de renforcer les capacités d'un grand groupe de représentants des ONG, des praticiens de l'engagement civique, des journalistes, des académiciens et des avocats, afin de les doter de connaissances et de compétences pour un moyen approprié et plus efficace de s'engager avec le système des droits de l'homme de l'Union africaine. Merci encore à Civicus qui a permis cet atelier et je déclare
la réunion ouverte. Je vous remercie.